Alors, moi, je viens de la région parisienne, je suis à Château, donc dans les Yvelines. Je suis coach, je suis formateur et je suis auteur, donc j'ai écrit un bouquin récemment là, sur la kinésiologie et le coaching. Alors, mon client idéal, c'est quelqu'un qui est un peu comme moi, hypersensible, qui fait plein de choses. Et quand je donne mon curriculum, les gens me disent: «T'as fait tout ça?» Ouais. Donc c'est voilà, tu t'es passionné, je suis passionné. Donc c'est une personne qui est passionnée, qui est curieuse, qui aime apprendre. Et des fois, ça peut être un piège parce que on fait plein de choses, on se disperse et on n'est pas très focus. Voilà. Donc c'est et souvent là, on va dire 90%, c'est des femmes. Voilà. Eh ben justement, c'est le souci de déjà d'être plus concentré, d'accord, de moins se disperser. Et souvent, on a toujours l'impression qu'on n'a jamais de temps, ben parce qu'on fait 36 000 choses, quoi. Donc, si on faisait moins de choses, ben, il y aura plus de qualité, on aura plus une meilleure qualité de vie, et on va avoir l'impression surtout qu'on ne court pas après le temps. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis l'autre point, ces personnes, ben, elles sont comme moi, elles sont aussi très intuitives, et on a un mental qui est très fort. Du coup, c'est ce que moi j'appelle le grand écart. Ça veut dire qu'on a un côté qui est super intuitif et de l'autre côté, le mental qui est très fort. Et on a malheureusement tendance à beaucoup trop écouter ce mental et pas assez notre intuition. Et du coup, et ça fait après qu'on doute de soi. On se pose trop de questions et du coup, on pose tellement de questions qu'on ne pose jamais d'action ou très peu. Voilà. Donc, elle procrastine. Voilà. Ce que je fais, la première chose, c'est déjà d'apprendre à se faire confiance, à oser poser des actions, à oser écouter son intuition. Et là, la première chose à faire, c'est déjà de prendre à calmer son mental, voilà, pour pouvoir vraiment écouter l'intuition. Parce que l'intuition, contrairement au mental qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, s'il y avait un tambour, il ferait bam, 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 voilà. Lui, l'intuition est beaucoup plus calme. C'est ce qu'on appelle aussi le sixième sens. On en a tous. Mais ces personnes hypersensibles, on les appelle maintenant les HPE ou HPI. Pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà. Ils sont vraiment très intuitifs. Et ben, ils ne s'écoutent pas assez. Ils ont de bonnes intuitions, mais ils ne l'écoutent pas et ils vont plus écouter le mental. Voilà. Et malheureusement, bah, ça crée des problèmes en termes de choix. On va hésiter. On se dit, est-ce que c'est le bon moment, et, voilà. Et puis, souvent, ces personnes aussi n'aiment pas la routine. Voilà. Et elles ont du mal à faire quelque chose, elles n'aiment pas les protocoles. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire quand je commence à faire quelque chose, ben, très vite, hop, je suis assez créatif, je vais faire autre chose. Et puis on a 36 000 idées à la fois. Donc c'est vraiment ça, c'est que il y a trop qui émergent d'un coup. Et le but, c'est comment est-ce que je peux ralentir ça pour me focaliser sur une seule chose à la fois. Et quand je l'ai fini, je passe à autre chose. Alors, les erreurs les plus courantes qu'on peut faire, ben, c'est se dire, bon, déjà, on manque de confiance en soi, et donc on va demander des conseils aux autres. D'accord. Et bon, on va demander par exemple à 3 personnes, et les 3 vont vous donner des réponses différentes. Et là, on dit, OK, comment je fais? Bon, je vais demander à une 4e personne. Pareil, une autre réponse différente. Et en fait, plus on va demander, plus on va être confus. Et ça, c'est la première erreur, c'est qu'on fait cette confusion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, c'est pas aux autres qu'il faut demander. La personne la mieux placée pour le savoir, bah, c'est nous, quoi. C'est nous, mais il faut se faire confiance, il faut oser se faire confiance. Et bien sûr, on va peut-être faire des erreurs au début, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est vraiment l'erreur qu'on commet, c'est de dire, ben, l'autre, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Voilà. Par rapport à ça, eh ben, par exemple, concrètement, là, hier, j'ai eu quelqu'un, une cliente que j'accompagnais, qui a ce profil. Et ça aussi, c'est marrant, c'est que finalement, quand moi j'ai compris que j'étais comme ça, tous mes clients étaient comme ça en fait, mais moi je ne me rendais pas compte. Et quand j'ai dit ça une fois, une réunion de groupe, où je faisais un atelier, j'en parlais à mes clientes, elles me disaient, comment ça, tu t'es jamais rendu compte que tu avais ce profil-là? Je dis, bah non, c'est quand j'ai vu 2, 3 personnes la veille, je leur posais des questions, et j'ai vu qu'elles avaient le même profil, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai commencé à regarder, et je me suis rendu compte que j'étais comme eux, et comme elles. Et là, elle m'a dit, bah oui, tout le monde le voyait, il n'y a que toi qui n'as pas vu, quoi. Et bah oui, c'est exactement ça. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on a le nez collé sur la vitrine, et ben les autres le voient, le perçoivent. Et il faut vraiment du temps pour comprendre que, parce que moi j'aime pas les étiquettes, et j'imagine que c'est exactement la même chose pour mes clientes, quoi. Elles n'aiment pas qu'on leur mette des étiquettes, non, moi je suis différent, ok, mais voilà. Et finalement, c'est ce qu'on appelle des hauts potentiels émotionnels. Donc des gens très intuitifs, qui ont le mental qui fonctionne très très vite, mais malheureusement, quand on n'écoute que ce mental, ben, on doute de soi. Parce que le mental il veut être sûr, absolument sûr, et alors que l'intuition, on a la réponse. Et c'est tellement simple, tellement évident qu'on se dit non, c'est pas possible. Et c'est le travail à faire, c'est d'accepter cette simplicité et d'accueillir en fait ce que nous sommes, quoi. Ce que nous sommes différents, nous pensons différemment de la plupart des gens, mais c'est pas
Et on a l'impression qu'on n'est pas comme les autres et qu'on est moins bien, on se dévalorise. Et le premier conseil que je donne d'ailleurs aux gens, c'est la première chose, c'est de ne pas se comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est à soi-même. Donc, comparez-vous à vous-même. Comment est-ce que j'étais hier? Est-ce que je suis meilleur aujourd'hui? Et le but, c'est que demain, je sois meilleur qu'aujourd'hui. Et là, ça a du sens. Et là, vous n'allez jamais vous dévaloriser. Mais dès le moment où vous allez trouver quelqu'un, vous allez forcément avoir quelqu'un qui va être plus grand, plus intelligent, plus beau, plus... Voilà. Il y aura toujours quelqu'un de plus. Et donc ça va vous dévaloriser. En revanche, la seule personne qui a du sens, c'est de se comparer à soi et de s'améliorer à chaque fois. Et là, quand on me dit, ah oui, c'est vrai, ben, je dis oui. En fait, c'est juste une question de bon sens. Et c'est vraiment ça. Et après, à partir de là, on peut exploiter. On va voir qu'on a des talents, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sans se comparer aux autres, mais juste à soi. Voilà. Alors, le bonus, concrètement, je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître, parce que quand je l'ai dit, ils se reconnaissent. Vous avez sûrement tendance à lire plusieurs livres en même temps. D'accord? On commence un livre, et puis on en dit un troisième, un quatrième, voilà. Ok, super. Et moi, je faisais ça avant. Et en fait, c'est bien, mais on va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour finir l'ensemble de ces bouquins. Alors que ce serait beaucoup plus efficace si on lisait un livre, qu'on le finisse et qu'on passe au deuxième, ainsi de suite. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, et je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, vous avez plusieurs livres, bah là, ce que je vous invite, c'est de dire par rapport à tous ces bouquins, quel est celui que j'ai envie de finir en priorité? Quel est le premier que j'ai envie de finir? D'accord? Et vous le choisissez. Ensuite, vous dites le deuxième, le troisième, le quatrième, voilà. Et une fois que c'est fait, vous laissez tous les bouquins que vous avez commencé et vous finissez celui que vous avez décidé de finir en priorité. Une fois que c'est fini, vous passez au deuxième, vous passez au troisième, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'inconvénient, c'est que quand vous faites ça, vous allez avoir des informations, vous allez dire, en fait, je l'ai lu dans quel livre? C'était dans le premier, dans le troisième, vous ne savez plus. Et des fois, vous êtes même obligé de revenir quand vous commencez un livre, parce que comme vous en avez lu plusieurs, vous êtes obligé de revenir. Donc, vous perdez du temps. Donc là, vous voyez bien qu'on n'est pas efficace du tout. Hein. Et ça, en fait, ce qui est important, ce bonus, c'est de savoir que c'est votre mode d'auto-sabotage. Comment faire pour que vous échouez? C'est pas conscient, hein, mais c'est inconscient. C'est comment je vais faire pour ne pas réussir. Parce que j'ai peur, il y a pour X raisons. Et du coup, c'est la méthode qu'on utilise. Alors que si on veut vraiment réussir quelque chose, ce qui marche vraiment, c'est de faire une seule chose à la fois. Et là, vous allez être hyper performant et vous allez le finir bien rapidement. Et ça revient un peu à ce qu'on avait dit au début avec cette notion de temps. Vous allez voir que ce serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus percutant et impactant. Et ça va changer votre vie. En tout cas, là, moi, ça a changé la mienne et beaucoup de mes clients et clientes. Oui, tout à fait. Alors, j'ai 2 programmes. Un qui s'appelle Cœur Chrysalide, voilà, où là, on va travailler vraiment sur tout ce qui est la dimension personnelle et spirituelle, parce que pour moi, on doit travailler avec 2 leviers, d'accord? Aussi bien ce que j'appelle moi un levier horizontal, qui est vraiment tout ce qui est développement personnel, comment on est dans le plan de la matière, vraiment accepter cette vie, comment bien vivre, comment bien s'entendre avec les gens. Et puis, il y a une dimension qui est verticale, qui est plus spirituelle, c'est comment je me relie au ciel, à la terre, tout en étant vraiment ancré. Voilà, et on est dans le ici et maintenant. Et c'est vraiment les 2 dimensions qu'on travaille avec le programme Cœur Chrysalide. Donc, je vous enverrai une première vidéo, vous verrez une conférence où j'explique comment fonctionne justement Cœur Chrysalide et on parlera de l'identité. Et c'est souvent cette problématique qu'on va avoir. Et dedans, vous aurez aussi les 5 obstacles qu'on rencontre souvent, que je rencontre souvent pour des personnes comme nous, des HPE, et vous allez vous reconnaître dedans. Et puis, il y aura un deuxième bonus qui, lui, correspond plus à Vision Chrysalide, où là, on va travailler plutôt sur quelle est la vision, qu'est-ce qu'on veut obtenir pour le futur. Parce qu'il n'y a qu'une manière, en fait, de savoir comment va être notre futur. C'est de le créer. C'est donc de l'anticiper et de se préparer pour ça. Et c'est bien sûr, ça demande, ce que je vous avais dit au départ, d'oser se faire confiance. Voilà. La question que c'est pas évident. Je dirais que peut-être qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé, j'ai changé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Parce qu'en fait, avant, j'ai fait une reconversion professionnelle. Moi, j'ai une formation d'économiste et de statisticien en entreprise. Et puis, à 36 ans, il y a eu le décès de mon père et franchement, ça a changé ma vie. Je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas heureux dans ce que je faisais. Même si ça se passait relativement bien, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et surtout, j'ai compris quelle était ma mission de vie. Et il m'a fallu beaucoup d'années
plus de 10 ans pour l'accepter. C'est pour ça que tous ces phénomènes d'auto-sabotage, je vous ai parlé, ben, je suis champion, je les ai faites, quoi. Ce chemin, maintenant, avec le recul, j'aurais pu le faire en 3-4 ans, mais je l'ai fait en 15 ans. Voilà. 15 ans par lesquels j'avançais de 2 pas, je reculais d'un pas, j'allais à droite, j'allais à gauche, voilà. Je me suis dispersé, j'ai fait plein de choses. Bon, ça m'a permis d'accumuler de l'expérience, mais finalement, ça, c'était vraiment le détonateur, ce qui a fait que j'ai décidé de devenir plutôt un thérapeute, un praticien. Et donc, j'ai commencé par la kinésiologie, et pour vraiment aider les gens à être bien avec eux-mêmes, dans leur corps, et puis accepter aussi ce qu'elles sont. Et souvent, on a du mal à accepter, surtout qu'on a des perceptions qui sont un peu différentes et très subtiles. Et c'est pas toujours facile d'en parler à son entourage. Voilà. Donc c'est ça qui a fait que j'ai basculé. Et je ne regrette pas, j'ai mis du temps, mais maintenant j'accepte et j'accueille qui je suis. Merci Patrick, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir les amis.